Osons analyser le défi de la transition énergétique et le défi de la relance économique, ainsi évidemment que de leurs enjeux, notamment leurs enjeux économiques. La transition énergétique, quel beau défi! Mais comment allons-nous y arriver? L'avenir, c'est maintenant avec le Gré-Liège. Et Jean-Luc Pleumers va poser le cadre avec ses invités. La région wallonne, dans sa DPR, dans sa déclaration de politique régionale, a placé de grandes ambitions en matière de transition environnementale, de transition énergétique, et elle veut, comme le demande d'ailleurs l'Union européenne, comme on peut le retrouver également dans la note de formation au gouvernement fédéral, arriver à décarboner, donc à supprimer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, avec une étape assez importante, je pense, à l'horizon 2030. Entre 2020 et 2050, il y a 30 ans. 30 années qui ne seront, à mon avis, pas faciles, parce qu'il y a cette transition à amorcer, notamment la fin du nucléaire. Donc la décision est prise, on ne va pas débattre sur le sujet. 2025, plus de nucléaire. A-t-on aujourd'hui assez d'énergie renouvelable? Sommes-nous en mesure, avec les technologies de stockage et autres, de pallier à l'intermittence des énergies renouvelables pour assurer une stabilité de la production comme pouvait le faire le nucléaire? Je pense qu'il y aura quelques années un peu plus compliquées. Tout le monde devra avoir un nouveau rythme de vie. Pour prendre un terme utilisé dans cette crise Covid, je pense qu'il faudra beaucoup de solidarité. Parce qu'en effet, que ce soit les citoyens, les entreprises, les chercheurs, les pouvoirs publics, des holdings financiers comme la Socofé, devront, chacun pour ses compétences et ses moyens, intervenir au bon endroit. La grande difficulté finalement dans les questions énergétiques, je dirais, c'est qu'il y a une tension qui se construit entre d'un côté l'activité industrielle de production et de distribution d'énergie, et en lien avec la transformation de la consommation d'énergie électrique. Donc, tendanciellement, la consommation d'énergie, elle augmente, parce que la mobilité augmente, parce que l'équipement au niveau technologique augmente. Et donc, il y a une tendance à une augmentation de cette consommation. Et de l'autre côté, il y a des politiques. Il y a un cadre politique qui définit une neutralité carbone à l'horizon 2050, ce qui suppose que toute la demande d'énergie qu'on va avoir et qui va croître va devoir s'inscrire dans ce cadre-là. Donc ça veut dire qu'on va devoir pouvoir produire de l'énergie en assurant cette neutralité carbone. On s'aperçoit évidemment qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites au sein des universités, que beaucoup d'entreprises sont en train de développer des nouvelles technologies, les panneaux photovoltaïques, l'éolien, etc., etc. Il y a d'autres systèmes qui se mettent en place, qui réfléchissent aujourd'hui? De nouveau, dans le raisonnement que nous avons et que nous mettons en avant en matière de production électrique, c'est certainement pas d'opposer d'une part la production par les énergies renouvelables nécessaires et les progrès technologiques qui vont derrière, je vais y revenir, mais également toutes les questions d'économie, d'économie d'énergie et de limiter la consommation, pour lesquelles il y a autant de potentiel d'innovation. L'innovation concerne les deux composantes, elles sont complémentaires, il ne faut surtout pas les opposer. Et quel est le défi de la transition énergétique? Revenons à notre question. En 2030, on atteint les objectifs de l'Europe, moins 50%, 55% de l'émission de gaz à effet de serre, avec les moyens publics qui sont en cours, avec les moyens privés. Est-ce que cette chaîne est en train de se mettre en place? Alors, oui et non. En tout cas, il y a les annonces. Prenons ce côté-là positif, il y a une volonté affichée, annoncée, on a même des sommes qui sont sur la table. Et ça commence un peu. Concrètement, nous, ici en Wallonie, on a déposé avec nos collègues du CRM, avec des universitaires aussi, un projet pour justement travailler sur cette amélioration de l'efficacité des électrolyseurs. Donc on est en plein dedans. Maintenant, on a une pile de projets en cours. On a rentré des dossiers pour tout un tas de mécanismes qui sont proposés, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau des pays et des régions. Mais bon, ça tarde à se mettre en route, on attend. Mais on va rester optimiste. Il va être compliqué d'y arriver dans les délais qui nous ont été impartis maintenant. Vous me parlez de 2030-2050. Fatalement, on aura beaucoup plus évolué dans la logique des énergies renouvelables, qui sont, quoi qu'il arrive, nécessaires et qu'il faut continuer à augmenter. Nous sommes les premiers à le dire. Par contre, il va falloir pouvoir combler le delta de production. On parle quand même de grosso modo de 60 à 70% qui seront trop peu
produite, il faudra la produire avec autre chose. Et là, il serait vraiment dommage, dans une logique climatique, de le faire avec un système qui émet davantage de CO2 que le système en place. On va les appeler par leur nom. Il serait dommage de remplacer par des centrales au gaz qui émettent aujourd'hui 40 fois plus de CO2 qu'une centrale nucléaire, pour pouvoir faire ce joint, ce pont entre les deux situations. Le cadre de la transition énergétique est posé. Il est temps de mettre en place les conditions nécessaires pour créer des activités et créer de l'emploi. Rendez-vous sur la page YouTube du Gré Liège pour découvrir nos prochains épisodes.